Amos a dit, il va pleuvoir dans une ville et pas dans une autre. Vous pouvez être dans une ville où la pluie de Dieu, elle tombe, elle est déversée sur tout le monde, mais la personne à côté de vous ne reçoit rien parce que son cœur est dur. Je ne veux pas rentrer dans le... Un va dire, je vais aller manger du poulet. Et à côté de vous, il y a des gens qui sont bénis, qui sont touchés par Dieu. Et vous êtes sec. C'est une condition du cœur. Parce que on voit bien que vous ne cherchez pas Dieu. On voit des signes et des prodiges. Et les prodiges sont pour les incroyants, pour les non-croyants, pas pour les croyants. Oui, Dieu guérit toutes les maladies. Il veut qu'on soit en entier, qu'on soit complet. Mais Dieu perce, transperce les, euh, les ténèbres, même dans les atmosphères pleines d'incrédulité. Je le vois répétitivement. Les miracles les plus puissants que j'ai vus sont envers les musulmans. Nous étions à une église à Ottawa. Nous étions euh, il y a à peu près 2 semaines. Il y a peut-être un mois. Le pasteur, là où nous allons, il est allé prêcher là, et puis nous sommes allés avec lui. Tout le monde louait le Seigneur. La présence de Dieu était très puissante, très pesante. Et là, nous avons vu une femme là. Elle était musulmane. Elle avait tout son habillement et elle regardait autour et elle était ébahie par tout ce qui se passait. Elle regardait autour avec les gros yeux. C'était puissant ce qui est arrivé par la suite. Et après, j'ai eu une parole de quelqu'un qui était de la Turquie. Et cette femme était de la Turquie. Alors, elle a avancé, cette femme. Et elle voulait que Pasteur Francis prie pour elle. Mais elle a dit, je ne veux pas tomber. J'aimerais que vous priez pour moi, mais je ne veux pas tomber. Il ne l'a même pas touchée. Il a levé la main et elle est tombée sous la puissance de Dieu. Je ne sais pas pour combien de temps, mais elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Avec tout son habillement musulmane, elle était couverte au complet. Alléluia. Parce que vous savez, parce que Jésus aime tout le monde. Il aime les musulmans autant qu'il vous aime, vous et moi. Il aime tous les peuples. Il n'y a pas de problème racial avec lui. Il n'y a pas de problème culturel avec lui. Amen. Nous rendons les choses difficiles, mais ça, c'est la puissance du royaume. Si Dieu peut faire cela, alors sûrement ne, ne puisse-t-il pas nous aider? S'il peut guérir les gens, il peut ressusciter les morts, ne peut-il pas nous aider? Voici la clé de la puissance et de l'autorité. Et nous parlerons de la restauration cet après-midi. Mais la puissance dans l'autorité, c'est notre soumission à l'autorité de Jésus-Christ. Jésus est le roi. Et la parole dit, la parole Seigneur est la même chose que le roi. Lorsque ça parle de Seigneur, ça parle d'un roi qui règne. Ça parle d'un règne. Il est roi, il est Seigneur. Les Juifs disent maître et rabbin, rabbi, mais ça a beaucoup plus de poids pour les Grecs et les Romains. Il est roi.
Il est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il a autorité absolue. Matthieu 28 dit toute exousius, toute autorité dans les cieux et sur la terre est à moi, il dit. Il n'y a rien de plus trop difficile pour lui. Il n'y a rien qu'il ne peut faire, même si lorsqu'il était sur la terre, tout ce qu'il faisait, il ne faisait pas comme Dieu dans la chair, mais comme homme dans l'esprit. Parce que Philippiens 2 dit, même que Jésus était Dieu, il a mis toute sa divinité de côté quand il était sur la terre. Mais il s'est revêtu de chair. Il a été baptisé dans l'eau. Il a été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Même qu'il était Dieu, mais il opérait comme un homme. Il devait être rempli du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Et Hébreux 8 nous dit, même qu'il était un fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'homme a besoin d'apprendre l'obéissance. Et tout ce qu'il faisait, il faisait comme un homme qui était loin de la puissance du Saint-Esprit. Ben oui, les gens disent, ah ben oui, il a fait ça, il était Dieu. Mais vous ne comprenez pas ce point. Vous avez manqué. L'important, c'est qu'il est venu parmi nous comme le deuxième Adam. Le premier Adam était un âme vivant, mais le deuxième Adam était un esprit qui donnait la vie. Littéralement. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça, c'est puissant. La révélation, parfois, c'est de boire d'une bonne fontaine. Quand il a fait Adam, il a respiré, il a soufflé, insufflé son air, sa vie en lui. Mais Jésus est la vie. Et partout où c'est qu'il allait, il insufflait la vie. Il soufflait, il donnait la vie. Il insufflait la vie dans les gens. Il a dit, les paroles que je dis sont vie. Ils sont esprit et vie. Ils sont l'esprit, ils sont le vent, ils sont le souffle de vie. Zoé, Zoé, la vie, vie éternelle, vie surnaturelle. Ce n'est pas naturel. Alors c'est au-delà de naturel. Alors il a insufflé la vie, comme un homme qui était rempli du Saint-Esprit, partout où c'est qu'il allait, comme second Adam, deuxième Adam, parce que le premier Adam, il a péché. Il a vraiment ruiné les choses. Le premier Adam, il a échoué. Mais le deuxième Adam est venu pour montrer que le deuxième Adam devrait avoir l'air. De quelle façon il devait se comporter, de quelle façon il devait vivre. Alors, tout ce que Jésus a fait comme un homme qui a été tenté, qui a été éprouvé, un homme qui a souffert, mais il n'a jamais péché. Tous les miracles qu'il a faits, il les a faits comme un homme rempli du Saint-Esprit. Laissez-moi vous montrer ceci dans la parole. Seigneur, aide-moi. Il y a un endroit dans la parole, vous vous rappelez le paralytique, ils l'ont amené, 4 hommes l'ont amené sur un lit, ils l'ont déposé au travers du toit. Je vais le chercher durant l'heure de lunch et je vous le partagerai par la suite. Mais laissez-moi vous dire que cet homme a été guéri. Ils l'ont amené à Jésus et Jésus a dit, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Et les gens religieux n'ont pas aimé cela parce qu'ils ont dit, « Qui est lui pour pardonner les péchés? » Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus a dit, « C'est quoi qui est plus facile? À dire, tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit et marche. »
il a fait par la suite ceci, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés. Je dis ceci, et il se tourne vers l'homme et dit, lève-toi et marche. Ça, c'est un langage militaire. Prends ton lit et marche, comme un sergent. Lève-toi, marche, afin que tu vois, que tu saches que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il a démontré qu'il était Fils de Dieu, qu'il était le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, ayant cette autorité sur la terre. Alors, par la suite, ça dit, et là, les foules étaient émerveillées de voir que Dieu avait donné cette autorité à l'homme. Voilà ce que ça dit dans cet évangile. Ça dit, ils étaient émerveillés de voir que Dieu avait donné ce pouvoir à un homme. Ils n'ont pas dit, ah, voilà, t'es Dieu, il n'y a pas de problème pour toi, c'est simple pour toi, t'es Dieu. Non, ça ne dit pas ça, ça dit, ils étaient émerveillés de voir que Dieu lui avait donné le pouvoir à un homme. Alors, comprenez-vous, les œuvres que vous ferez des plus grandes. Les œuvres que je fais, vous ferez des plus grandes parce que je vais à mon Père. Paul dit il dit que Jésus a été livré pour nos offenses, mais il a été ressuscité pour notre justification. Qui veut dire que sa résurrection, de revenir à la vie, prouve que nous avons été justifiés, que nous avons été rétablis à la position qu'Adam avait avant qu'il ait péché. Est-ce que ça veut dire que nous sommes arrivés à la perfection? Non, parce que Romains 8 nous dit que nous sommes sous une malédiction. Nous savons que nous aurons une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et nous savons que le dernier ennemi à vaincre, ça va être la mort. Mais nous savons que nous sommes rachetés. Et que la terre entière, que tout sera racheté éventuellement. Mais le royaume de Dieu est présent maintenant. Le royaume de Dieu dit, Jésus dit, lorsque vous êtes né de nouveau, vous pouvez voir le royaume de Dieu. Vous pouvez percevoir, expérimenter la vie du royaume, mais vous devez être né de l'Esprit, né d'en haut, né de Dieu. Vous êtes traduit du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de son Fils. C'est le Dieu de ce royaume des cieux. Alors, il y a des choses nous expérimentons maintenant. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait comme homme? Par la puissance du Saint-Esprit, Acte 10, 38 dit, il a fait du bon, il allait partout pour guérir les malades et détruire les œuvres du diable. Alors, il était sur la terre, il détruisait l'œuvre du diable. Il était en train de lui dépouiller de sa puissance sur la vie des gens. De quelle façon il faisait cela? Il chassait les démons, il liait les hommes forts, il guérissait les malades. Comprenez-vous? J'aimerais partager cette histoire avec vous. L'évangile du royaume doit être témoigné, doit être prêché comme témoin. Et puis par la suite viendra la fin. Ça c'est ce que Matthieu 24 nous dit. Au début, le royaume de Dieu a été donné dans Matthieu 3, 2. C'est Jean-Baptiste qui a introduit le royaume de Dieu. Il était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, mais celui qui est qui est encore moindre, qui est le plus petit dans le royaume, est encore plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que Jésus a dit. Dans ces jours-là, Jean-Baptiste prêchait dans le désert, disant, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus arrive,
Marc 1, verset 15, le temps est accompli que le royaume de Dieu est proche. Il dit, repentez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus dit. Mais Jésus n'a pas inventé le terme le royaume des cieux est proche ou l'évangile du royaume, mais il a bâti sur ce qui était dans l'Ancien Testament. La prière de synagogue, c'est ce qu'ils priaient dans ce temps-là, dans les synagogues, que le royaume de Dieu arrive bientôt. Et là, Jean-Baptiste arrive pour dire le royaume de Dieu est proche. Quand il dit est proche, ça veut dire d'être arrivé proche. Alors eux, ils croyaient que le royaume de Dieu était arrivé. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le recevoir. Alors nous allons parler de cela cet après-midi. Vous vous rappelez lorsque Jésus a dit, lorsqu'il nous appelle et qu'il va séparer les boucs des brebis, il a dit, bienvenue, vous qui sommes justes, et dans le royaume du Père, préparé pour vous dès la fondation du monde. Alors le royaume a été préparé dès la fondation du monde. D'éternel à l'éternité, d'une éternité à une autre, il a créé Adam et Ève pour les établir dans ce royaume. Mais Jésus est venu pour restaurer le royaume. Alors, ce qu'il a fait, je veux que vous compreniez que le royaume est proche et n'importe quand que vous voyez une manifestation de la puissance de Dieu en opération, c'est une preuve que le royaume de Dieu est proche. Écoutez bien, Matthieu 12, 28, il dit ceci, « Si je chasse des démons par l'Esprit de Dieu, sûrement le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu est venu sur vous. Marc 1, verset 1, il dit, « Sûrement, il y en a ici qui ne goûteront pas à la mort tant qu'ils n'ont pas vu le royaume de Dieu présent dans cette vie, dans ce temps. » Le royaume de Dieu vient avec puissance. Jésus dit, la puissance de Dieu, le royaume de Dieu doit être prêché dans ce monde. Il y a seulement un endroit, Éphésiens 1, 3, 13, où ça nous dit que l'évangile du salut, mais c'est souvent appelé l'évangile du royaume. Ça ne veut pas dire plusieurs évangiles. Comme l'évangile de grâce est différent de ceci ou de cela. Non, Paul parlait aux Juifs. Il parlait aux Hébreux, ceux qui étaient légalistes. Alors, il était prédicateur de la grâce. La bonne nouvelle, c'est que Jésus prêchait le royaume, Jean prêchait le royaume, et Matthieu 1, 7 et 1 nous dit, « Et comme vous allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. » Le royaume de Dieu est proche. Comment savoir que le royaume de Dieu est proche? Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux et ressuscitez les morts. Voici, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et voici mon point, c'est que le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Alors, si le royaume de Dieu n'est pas en parole, et dans le grec, ça dit logos, mais dynamis, qui veut dire la dynamite. Ce n'est pas seulement un livre. Oui, il y a des bonnes histoires là-dedans. Marcher sur l'eau, le ciel qui tombe le feu qui tombe du ciel, appeler des ours venir pour dévorer les personnes, les murs de Jéricho qui tombent. Ça, c'est puissant. Mais pourtant, on lit ça
On dit c'est cool, c'est bon, mais on n'équivaut pas cela que ces choses peuvent arriver aujourd'hui et que c'est la volonté de Dieu que ça arrive aujourd'hui. Je ne dis pas spécifiquement que nous devons marcher autour des murs. On doit être vraiment conduit de Dieu. Mais voilà des démonstrations, des manifestations de la puissance de Dieu. C'est un royaume de Dieu, mais en puissance. Si c'est le royaume de Dieu, où Dieu règne, qu'il est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, que le péché, la maladie, l'enfer, Satan et même la mort sont assujettis à lui, alors il a toute puissance et toute autorité. Voilà la bonne nouvelle du royaume. Voilà la bonne nouvelle qu'il n'y a pas de puissance plus grande, domination plus grande que la sienne, autorité plus grande que la sienne. Et si c'est cela qui doit être prêché comme témoin à toutes les nations. Et si le royaume de Dieu est en puissance et non en parole, alors si la parole de Dieu, la fin ne vient pas avant que la parole du royaume soit prêchée, et si nous prêchons un évangile qui est seulement en parole, Paul dit, l'évangile que je vous prêche n'est pas de parole seulement pour vous persuader de persuasion, mais c'est de puissance. Nous avons besoin de prêcher avec puissance. Il y a des gens qui vont dire c'est une fausse évangile. Vous devez faire ceci pour être sauvé. Ils ne prêchent pas le sang. Ils prêchent une fausse évangile. Je ne dis pas qu'après que vous soyez sauvés, vous ne devez pas faire des œuvres. Mais il y a une évangile qui est incomplète. Une qui est seulement en parole. Mais la parole, l'évangile du royaume n'était pas seulement en parole. Laissez-moi vous soumettre cela en humilité, sachant que même moi, je tombe très bas de cela. Je ne suis pas à la hauteur de cela. C'est que nous devons prêcher l'évangile à tout le monde, à plusieurs endroits dans le monde. Ça n'arrive pas. C'est un message. C'est un bon message, c'est la vérité, mais Dieu veut que la puissance l'accompagne. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous ayez une réunion, que quelqu'un devrait être guéri? Laissez-moi vous dire ceci. Si Jésus est notre exemple, si Jésus est réellement notre exemple, doit-il être notre exemple? Jean 14, 12 nous dit les œuvres que je fais. 1 Jean 2, 6. 1 Jean 2, 6 dit, celui qui demeure en moi, qu'il marche comme Jésus a marché. Celui qui dit qu'il suit Jésus, qu'il vive comme Jésus vit avec eux. Si vous dites que vous le suivez, que vous demeurez en lui, marchez comme il a marché. Vivez comme il a vécu. Voilà ce que nous visons. Voilà notre idéal. Est-ce que nous pensons cela idéalement? Souvent, c'est théoriquement, mais ce n'est pas pratique. Est-ce que Jésus veut cela pour nous? Il veut que nous le vivions. Lorsqu'il a dit en Matthieu 10, 7 et 8, il a dit, fais cela, chasser les démons, ressusciter les morts. Est-ce qu'ils ont pensé, les apôtres? Est-ce qu'ils ont dit, oui, toi tu peux le faire, mais ça serait bon si on pourrait le faire, oui. Peut-être un jour ça va arriver. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et ils ont commencé à le faire. Est-ce qu'ils ont ressuscité les morts? Oui. Est-ce qu'ils ont chassé les démons? Oui. Est-ce qu'ils ont guéri les malades? Oui, bien sûr. Et ces choses sont des signes qui suivront ceux qui auront cru. Luc chapitre 8, l'évangile de Luc.
Et chapitre 8, lorsque j'ai mentionné plus tôt que ces femmes qui ont été guéries par Jésus, les femmes qui accompagnaient Jésus, qui ont été guéries par Jésus. Hier, sur la 401, il y a eu un carambolage de 20 autos près de Prescott, Ontario. Un carambolage de plusieurs vannes, des 18 roues. Et l'autoroute a été fermée toute la nuit. Ça nous a pris 2 heures pour faire 3 kilomètres. Alors finalement, quand on a débarqué de l'autoroute, on était épuisé, vraiment fatigué. Il n'y a personne qui est mort par contre. Merci Seigneur pour ça. Alors Luc chapitre 8, verset 1, je lis d'une autre version, et par exprès, parce que je veux que vous voyez ceci. Ensuite Jésus alla dans les villes, Jésus, et les villages, pour y prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De quoi? Les bonnes nouvelles de quoi? Du royaume de Dieu. Vous savez ce que la Louis II dit? Ça dit prêcher et ça dit annoncer. Le mot annoncer veut dire manifester. Dans le grec, si vous avez, ça dit proclamer en anglais, annoncer. La version internationale, elle dit ceci. Ça ne traduit pas littéralement, mot à mot, mais ça dit ceci, ça dit prêcher et ça dit démontrer. Est-ce que ça dit vraiment littéralement, c'est que Jésus n'a pas seulement prêché le royaume, mais il a démontré le royaume, il a manifesté le royaume. Il a livré le royaume. Pensez-y bien. Il a dit en Luc, comme il devait aller à la croix, juste avant d'aller à la croix, il a rassemblé ses disciples. Il dit, je vous confère un royaume, un nouveau royaume. Alors, lorsque nous disons à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une percée, j'ai besoin d'une percée financière, j'ai besoin de guérison, Dieu dit, c'est tout? J'ai un royaume. Je veux te donner le royaume. Alors, le réveil, la guérison, la prospérité financière, la prière répondue, qu'importe, c'est une goutte dans l'océan comparé au royaume. Les ressources et la provision de Dieu, la provision et la puissance de Dieu est à la portée de vos mains. Jésus n'a non seulement prêché l'Évangile, mais il l'a manifesté physiquement, il l'a manifesté partout où il allait. Le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Alors voilà l'Évangile du royaume. Le royaume de Dieu manifesté sur la terre. Je vais prendre encore 5 minutes et je vais clôturer par la suite. Alors, on reviendra à 1h30. Au temps récent, et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Récemment, si vous regardez il y a 100 ans, le Saint-Esprit a été déversé sur la rue Azusa, d'Assuse. Il y a eu des exemples historiques, des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit. 2 fois, disons, dans mes lectures, j'avais lu cela dans la Caroline du Nord. Il y avait le réveil de la maison Schreier. C'était en 1898. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et voilà qu'il y a une Église de Dieu qui a parti de cela. Et par la suite, en 1901, il y avait une dame qui s'appelait Agnes Osmond de Topeka, Kansas. Mais le mouvement
le mouvement, ce déversement du Saint-Esprit, ce réveil est sorti de la rue Sousa. Nous connaissons Robert McAllister qui est allé à la rue Azusa. Littéralement, il est allé à Los Angeles, en Californie, en 1906. Imaginez-vous combien de temps ça prendrait pour se rendre là. Il s'est rendu là, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est revenu à cet endroit, Kenburn, Ontario. Ça fait partie de Ottawa. Il a débuté cette église. Et la puissance de Dieu a été manifestée là. Et toute cette vieille édifice est encore là. Et vous voyez ces mains qui sont imprégnées sur cette. On a vu le feu de Dieu sur cette bâtisse. C'était le premier endroit au Canada où le Saint-Esprit a été déversé. Maintenant, savez-vous combien de gens ont été touchés par un déversement? 600 millions de personnes de toutes dénominations ont été touchées par un déversement du Saint-Esprit. Dans les 100 ans, ça c'est quelque chose. Vous voyez comment ce feu se répand? Et c'est sûr que dans le naturel, si vraiment la gloire de l'ancienne, de la dernière maison sera plus que la dernière maison, que l'ancienne maison, que ça sera la pluie de l'arrière-saison qui va être déversée, je crois que c'est vraiment, je crois qu'il y a quelque chose encore qui s'en vient. Et ça va être le plus grand de tout. Le meilleur vin pour la fin. Le meilleur est à venir. Dites, le meilleur est à venir. Comprenez-vous quelque chose sur le réveil? Je ne veux pas être trop technique, mais le mot réveil n'est pas dans le Nouveau Testament. Je sais que l'enlèvement n'est pas dans le Nouveau Testament. On ne peut pas trouver ce mot-là, mais on sait que l'enlèvement aura lieu. On a tous besoin d'être réveillés. Un réveil veut dire que quelqu'un qui a été endormi, pour qu'il y ait un réveil, il faut que quelqu'un soit endormi. S'ils ont besoin d'être ressuscités, il faut qu'ils aient été morts. Si vous faites la respiration artificielle sur quelqu'un, c'est que cette personne est en train de mourir. Il ne respire plus. Alors, ils ont besoin de commencer à respirer. Alors, si on a besoin de réveil, c'est que l'Église ne respire pas. Bien sûr, le monde n'est pas réveillé. Ils sont morts dans leur péché. Mais Jésus dit, je vais vous donner mon royaume, et mon royaume est beaucoup plus que le réveil. Mon royaume, je vous donne tout. Je vous donne toute puissance, toute autorité, toute provision. Alors vous avez besoin de tout ce que vous avez. Vous allez marcher dans la guérison, dans la prospérité, dans l'autorité, dans ma puissance. Vous allez voir ma gloire. Toutes ces choses font partie du royaume. Alors voici ce qui se passe. Et je crois que c'est vraiment un truc de l'ennemi. Les croyants, ils s'attendent à un grand réveil, un grand déversement. Et je crois que oui, globalement, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et ça arrive même maintenant. Il y a plusieurs endroits où ça se passe déjà. Il y a des gens qui sont plus nés nouveaux en Afrique que des gens qui naissent. Et j'ai eu le privilège d'être dans ces endroits. Mais la vérité est ceci, c'est que le réveil, ce n'est pas un événement du futur qui doit être relâché. Le réveil n'est pas un événement futur que Dieu va relâcher, va déverser. Mais le réveil est
et la réception du royaume de Dieu présent. La réception du royaume de Dieu que nous recevons présentement. Alors, nous avons besoin de relâcher le royaume. La parole de Dieu dit, le royaume de Dieu est en vous. Relâchez cette vie, relâchez cet esprit de vie. Partout où il allait, Jésus relâchait cette vie. Alors l'Esprit de Dieu a été relâché sur la rue Azusa en 1906. Ensuite, on a vu un mouvement des derniers jours. On a vu Oral Roberts, on a vu William Branham, on a eu A. Allen, T.L. Osborne. Tous ces hommes, ces grands hommes de Dieu, dans les années 70 aussi. On a eu Catherine Coleman. On a eu tellement d'autres qui sont ressortis dans les 80, dans les débuts, je veux dire, des 70. Ensuite, il y a eu une restauration du prophétique, de l'apostolique, qui a été jusque dans les 90 et jusqu'à maintenant. Mais je crois que maintenant, Dieu est en train de nous dire ceci. Et je crois qu'il y a une convergence à cela, où Dieu est en train de nous montrer, de focusser sur le royaume de Dieu. Et je veux que vous compreniez que le but du prophétique et de l'apostolique, c'est que la bonne nouvelle, c'est que nous devons répandre la bonne nouvelle du royaume. Le but n'est pas d'être prophétique, le but n'est pas d'être apostolique, mais il faut extensionner le royaume de Dieu. Je ne suis pas contre ces ministères, mais le but, c'est pour extensionner le royaume de Dieu. Et ces ministères doivent être assujettis, doivent se soumettre au royaume de Dieu. Que voulez-vous que si votre Église soit apostolique, voulez-vous être entraîné dans l'apostolique, être une Église apostolique, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir compris que le message de la bonne nouvelle, c'est le message du royaume? Et pour répandre ce royaume à vos places d'emploi et vos amis, vos voisins, à l'école, au travail et partout dans le monde. Il y a plus de révélations que nous avons eues. Parce que dans les derniers jours, c'était prophétisé que la lumière du ça a été prophétisé que c'est sûr que la lumière de la lune serait plus grande que la lumière du soleil. Ça ne peut pas être pris littéralement, mais Dieu dit qu'il y aura un jour où je vais guérir la blessure de mon peuple et je vais restaurer mon peuple et je vais les rendre forts et je vais leur faire d'eux une force sur la terre et ils vont marcher dans la puissance de mon royaume. Il va leur donner la révélation de marcher dans cela et je crois que nous vivons dans ce jour aujourd'hui. Et je crois que nous vivons dans ce jour aujourd'hui où il est venu pour nous donner la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. Que ce n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Oui, plus doit venir, mais le royaume de Dieu est proche, est ici. Et Jésus veut que nous reconnaissions cela. Et nous pouvons marcher dans la puissance et la provision de ce royaume. Père, merci. Bénis ton peuple. Aide-nous à marcher dans cette révélation de ce que tu rends disponible pour nous dans ton royaume. Amen.